11h, 2 minutes dans le point de max à Boulevard 102.1. Il est 11h. Ce que ça veut dire, c'est qu'Audrey Pinchot est en studio. Hello! Et c'est vendredi 11h. Ce que ça veut dire aussi, c'est que Mademoiselle V est en studio. Fait qu'on va parler sexualidad dans les prochaines minutes. On va parler... T'es exotique, toi? On va parler sexomnie, moins exotique un brin. Oui, puis c'est un sujet qui est quand même sérieux aujourd'hui, puis ça fait une couple de fois qu'on en parle, Val et moi, que ça pourrait être le fun de éventuellement faire le pont sur ce sujet-là, mais on dirait qu'il te faut comme une attache, puis c'est délicat, puis est-ce que c'est une vraie affaire ou on a monté ça pour éviter la justice? Il y a beaucoup de questions par rapport à la sexomnie. Là, je suis peut-être pas la meilleure placée pour vous décrire exactement ce que c'est, mais insomnie, sexomnie, c'est comme vous suivez un peu. Somnolé, t'es pas conscient de tes gestes. Comme t'es somnambule. En fait, c'est ça. C'est du somnambulisme, mais qui te mène à des actes sexuels. Oui, puis moi, je me suis mis à être obsédée de ce sujet-là en 2022 parce que dans le cadre d'un procès criminel pour agression sexuelle, il y a un psychiatre qui avait été appelé pour témoigner du diagnostic de sexomnie, qui est, un somnambulisme sexuel, là. C'est Yannick Giguère qui est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme dont on avait protégé l'identité. Puis c'est récent dans l'histoire. Là, ça s'est passé ici, mais il y a des cas encore plus récents que Val va pouvoir nous partager. Puis c'est un moyen de défense qui est rarement évoqué, ça, la sexomnie. Mais ça fait peur en même temps parce que est-ce que tout d'un coup, ça pourrait être évoqué peut-être un peu plus souvent, puis ça a le dos large rendu là. Je te remets. Oui, il y a beaucoup de questions à se poser. Vraiment, là, énormément de questions à se poser. Fait qu'on jase de ça avec Val qui, en passant, est conseillère en sexologie. Mademoiselle V, bon matin. Hello, ça va bien? Gros sujet, oui, ça va bien. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Oui, c'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé suite à un épisode de Stats là, où ils en ont parlé, où il y a, par exemple, si on fait le topo rapidement, là, il y a un homme dans l'épisode qui se déplace dans sa maison alors qu'il est endormi pour se rendre dans la chambre de son enfant. Et il a à ce moment-là un attouchement sur lui-même, mais il se retrouve à avoir du liquide, de la semence dans la bouche de son enfant. Et là, se produit un truc judiciaire très complexe. Et puis, là, on m'a asseveli de questions. Ça se peut-tu, Valérie? C'est-tu quelque chose qui se peut dans la vie? Puis, je me suis mis à faire plusieurs recherches très approfondies pour finalement me rendre compte que la sexomnie, c'est surtout un trouble du sommeil. Hein? Oui. C'est pas un trouble de la sexualité, c'est pas un trouble psychiatrique ou un trouble psychologique, c'est vraiment un trouble du sommeil. Mais ce qui est spécial, c'est que ça touche à deux zones sensibles, le sexe puis la conscience. Fait que là, on est en droit de se demander, c'est-tu du désir? C'est-tu du somnambuliste? C'est-tu une excuse pour éviter la responsabilité? Oui, parce que des fois, mettons qu'on ramène ça à de quoi de banal comme les rêves, là, on entend souvent que, tu sais, c'est inconscient, mais c'est parce que tu désires quelque chose ou tu as quelque chose derrière la tête. Fait que rendu là, si tu fais de la sexomnie, est-ce que c'est parce que tu as une déviance inconsciente? Il y a tellement de questions. Puis encore là, mettons que c'est une défiance inconsciente, je vais finir par le dire. Est-ce que ça peut être criminel si c'est inconscient? Ou t'es non responsable. C'est ça, il y a cette autre couche-là aussi. Il y a aussi, il faut se poser la question à l'envers. Je suis certaine que vous n'aviez pas pensé à ça. Mais selon la loi, une personne qui dort n'est non consentante. Donc, ça veut dire que si à côté de toi, tu as quelqu'un qui est atteint de la parasomnie, donc la sexomnie, et qui fait des gestes envers toi, accepté pourrait être un harcèlement sexuel envers la personne qui est atteinte de sexomnie. Et le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire que une personne atteinte de parasomnie ou de sexomnie pourrait toucher une personne et ça serait une agression sexuelle. Mais la personne qui accepte, c'en est aussi une envers lui. J'avais jamais vu l'angle de la personne qui accepte avec quelqu'un qui dort. Fait que... là, c'est poussé, tabarnouche, mais c'est vrai pareil. C'est vrai. Absolument, 100%. Et c'est pour ça qu'on va souvent inclure un sexologue dans le lot parce que ça va aller jouer sur la dynamique de couple. Là. Parce que là, consentement pas, c'est spécial. Est-ce qu'on vit des traumatismes par rapport à ça? Puis je vous ai isolé un petit témoignage. Je pense qu'avant d'aller plus loin, on va l'écouter. C'est l'histoire de Clément qui s'est avéré avoir de la sexomnie. Puis il nous décrit un petit peu comment il vit ça. Puis je pense que c'est bien vu d'un point de vue masculin. Allons-y. Comment moi je le vis? En général, je suis en train de dormir, souvent dans un sommeil assez profond. Et j'ai une
libido, une envie, une pulsion sexuelle, si on peut appeler ça comme ça, qui se matérialise la plupart du temps envers des gestes avec ma partenaire qui est le plus souvent dort avec moi. Ce qui est assez marrant, je ne sais pas, mais ce qui est assez incongru par rapport à ça, c'est que la plupart du temps, j'en ai pas souvenir. On se couche avec ma partenaire et le lendemain, elle me dit tu m'as. Alors on a un petit terme qu'on a entre nous pour parler de ça. Elle me dit tu m'as attaqué. C'est ça. Moi je lui ai plutôt dit de manière générale, si je t'attaque, à toi de voir. Ce qui est marrant, c'est que il me suffit d'un refus entre guillemets physique pour juste m'arrêter et me rendormir. La plupart du temps, si ce n'est pas dans tous les cas. Et si je me réfère à comment moi je le vis, en général, je suis en train de dormir. Oh, dans un sommeil ça reparti, là. On a fait une loupe. Voilà. Fait que ça vous montre qu'il nous dit, je ne sais pas si vous avez entendu, il me suffit d'un refus. Oui, puis ça retourne de base quand on dort, pas de trouble. Exactement. Si je vous explique un petit peu comment ça fonctionne dans le cerveau, parce que c'est bien beau, là, c'est un trouble, mais qu'est-ce qui fait que ça fait ça? Je peux te poser comme question avant? Oui. À quel point il y a du monde qui sont atteints de ça, mettons? Y a-t-il des stats par rapport à ça? Il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est très récent. Hein? On l'a découvert en 1996, donc c'est très, très récent. Ans. Exactement. Ce qu'on sait, c'est que 8 des gens atteints d'un trouble du sommeil souffriraient de sexsomnie. Okay. C'est assez fréquent, mais il faut penser que ça a divers degrés. Hein? C'est comme le syndrome de Gilles Latourette, par exemple. Et on peut en avoir des petits bouts, comme on peut en avoir des énormes. C'est la même chose pour ça. Et les 3 gestes qu'on va voir, en général, c'est beaucoup de la masturbation involontaire pendant le sommeil, beaucoup. Des attouchements sur le partenaire sans le réveil et beaucoup plus rarement des rapports sexuels complets. C'est rare, mais ça arrive. Hein? Et tout ça est dû au cerveau. Parce que là, celle qui commande les mouvements, il se réveille alors que la partie responsable de la conscience, du jugement et de la mémoire, elle reste endormie. On appelle ça la levée de l'inhibition. Ça veut dire que ton corps, le désir, tout ce que tu ressens va prendre le contrôle sur, justement, est-ce que c'est bien ou mal. Et tout ça est dû au cortex préfrontal qui juge, inhibe et contrôle. Lui est endormi, carrément. C'est complètement inconscient. Est complètement inconscient et ça fait office. Il n'y a aucune orientation sexuelle là-dedans. Là. Donc, il pourrait y avoir une personne de sexe mâle et la personne n'est pas nécessairement homosexuelle et avoir des gestes envers cette personne-là, comme ça pourrait être dans l'épisode de Stat, un enfant. Là où Stat est allé manipuler la réalité, c'est qu'il est très, très rare, on n'a jamais vu ça en fait, que quelqu'un qui souffre de sexsomnie puisse sortir de sa chambre, volontairement aller dans la chambre d'un enfant et là, commencer à se masturber devant un enfant pour orienter un jet de semence. C'est peut-être un peu intense. C'est trop intense. Mais si l'enfant avait été à côté de lui dans un lit, ça aurait pu et c'est là que ça devient dangereux. C'est là où ça prend toute ça prend toute sa dimension dangereuse parce que, justement, un enfant, ça ne peut pas se défendre contre un parent qui se réveille en plein milieu de la nuit. Est-ce que ça peut devenir une excuse pour éviter la responsabilité? Oui, mais c'est devenu très, très, très difficile à prouver parce qu'on te plug sur un encéphalogramme. J'ai tellement de misère avec ça. L'électroencéphalogramme. Hein, on te plug des suces là, dans la tête, là, puis là, on regarde si ton geste provient en sommeil paradoxal. Au même moment où un somnambule se réveillerait, par exemple. Et là, on voit si, justement, on souffre de sexsomnie ou non. Fait qu'il y a moyen de le prouver. Oui. On a le moyen de le prouver. Au moins, parce que s'il n'y en avait pas eu, je veux dire, n'importe quoi, c'est parce que je dormais OK ou OK non, mais il n'y aurait pas moyen. Fait que là, tu mettrais peut-être des innocents. Ben, des innocents encore. Là, t'es-tu vraiment innocent? Ben, c'est parce que c'est large. C'est comme la non-responsabilité criminelle pour santé mentale. Exact. Mais c'est encore, touché, là. Oui, mais mettons que tu dors pour vrai puis tu t'en rends pas compte pour vrai. On veut-tu vraiment mettre ce monde-là en prison? C'est des victimes aussi, quand on y pense. C'est des victimes d'un trouble. C'est ça. Mais tu as raison, ça peut avoir le dos large. Et surtout que l'électroencéphalogramme, on le passe pas au moment où ça se produit. On le passe par après. C'est pas parfait, là. Donc, on peut pas prouver que cette fois-là uniquement, ça nous est arrivé. Donc, ça touche-tu plus les hommes ou les femmes? Ça va
va toucher beaucoup plus les hommes, 2 à 3 fois plus d'hommes, d'âge moyen en général. Et puis, il y en a des femmes, mais c'est généralement beaucoup plus en rapport avec la masturbation ou les gestes érotiques automatiques qu'on appelle. Et voilà. Et sinon, les cas sont souvent associés à d'autres troubles du sommeil, comme le somnambulisme puis l'apnée du sommeil. Là. Fait que, ceux qui ont les machines, là, ça, c'est quelque chose qui est très, très problématique à la sexomanie. La sexomnie. Y a-tu des possibilités, des traitements, j'imagine qu'il n'y a pas de pilule miracle pour gérer ça, là, mais tu sais... Des menottes. Non, mais sérieux, moi, ce serait mon cauchemar là, de potentiellement pouvoir toucher quelqu'un qui n'a pas envie de se faire toucher. Oui, c'est ça. Hein, c'est pas évident. Bien, en fait, il n'y a pas vraiment de traitement. Il y en a, mais c'est plutôt rare. On va surtout se baser sur l'hygiène de sommeil. On va demander à ces gens-là de dormir suffisamment. Puis, chose intéressante à savoir, c'est que ça va se produire souvent chez des gens qui ont des changements d'horaire de nuit, jour. À un moment donné, ils perdent la carte, puis ils ne savent plus, puis là, le sommeil prend dessus. Le cerveau est mêlé. Je dors-tu pas? Exactement. En fait, ça doit être exactement les mêmes symptômes que l'insomnie, là. L'insomnie, aussitôt qu'il y a trop de stress, que l'horaire n'est pas stable, que tu manques de sommeil, ça peut apparaître. Là. Exactement. Des fois, ça peut être juste de faire chambre à part là, avec votre conjoint durant certaines périodes pour éviter ce problème-là. Évidemment, tout ce qui est alcool, somnifère, drogue, c'est très, 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 très mauvais. Ça va rendre le cerveau encore plus incapacité à reconnaître. Le stress est très problématique. Des fois, on peut utiliser ce qu'on appelle le clonazepam pour réduire les épisodes, mais très rarement utilisé. Sinon, le Concerta, ceux qui souffrent d'un TDA vont savoir ce que c'est. Oui, mais c'est juste pour baisser la libido, dans le fond? Non, en fait, c'est pour traiter les difficultés de sommeil. Ça, les machines CPAP aussi, les machines d'apnée du sommeil vont aider énormément. Mais le Concerta, selon les dernières études, serait très, très bien pour aider le cerveau à gérer cette partie-là. Sinon, la meilleure option demeure encore la psychothérapie, gérer la culpabilité, la peur, parce que là, toute la famille peut avoir des doutes par rapport à ça, et c'est normal. Les conflits relationnels, souvent, les personnes qu'on va aller consulter, ça va être d'abord son médecin de famille, ensuite un spécialiste du sommeil, puis par la suite un sexologue, mon conseiller en sexologie, qui, lui, va pouvoir vous accompagner, parce que c'est surtout ça l'enjeu, là. Parce que, tu sais... Bon, toi, tu te lèves, tu te masturbes, tu te réveilles, tu te rendors, ça va. Mais là, si tu es toujours en train d'achaler celle qui est à côté de toi, celui qui est à côté de toi. Tu vas découcher dans la famille, mettons, à Noël. Là. Tu viens stressé, j'imagine. Non, mais sans joke. Ben oui, le camping en famille l'été qui chamboule. En plus, ça chamboule dans quel lit tu dors, dans l'endroit où tu es. Parce que ton partenaire, moi, mettons que je tombe sur un partenaire à un moment donné là, qui me dit je fais de la sexomnie. Ben si je t'avertis au moins puis je commence à me faire toucher à 2 heures du matin. Tu te claques dans la face. Puis non, mais tu sais, je vais savoir quoi faire si ça me tente pas. Tu comprends? Je vais savoir comment gérer ça. C'est mon partenaire. Inévitablement, on a des relations sexuelles et une intimité. T'sais. Oui. Mais c'est parce que, par exemple, si. Même avant le mariage? Jamais avant le mariage. Bon, okay, si je vais dormir chez Max demain matin après une brosse puis qu'il fait de la sexomnie. T'en peut-être un peu moins qui débarque dans ma chambre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'imagine, tu sais, il y a ça aussi, là. Absolument. Puis, tu sais, on a des statistiques. Avec respect, là. Max, là. Non, je peux comprendre. Bon, t'as pas. Oh, Seigneur. Mais tu sais, je vous disais tantôt qu'on avait des statistiques. J'en ai une ici. Il y a une étude dans un centre de sommeil très récent qui a été faite sur 832 patients atteints d'un trouble du sommeil. 7,6 % de ces gens-là ont eu des comportements sexuels en dormant. C'est beaucoup, 7,6 à peu près 8 %. C'est quasiment une personne sur 10. Oui, c'est quand même important. Une étude norvégienne aussi en 2023 sur 1000 personnes, 10,5 % ont vécu au moins un épisode au cours de leur vie, 6,1 % en ont eu au cours des derniers mois, puis 1,8 % ont eu un rapport sexuel complet dans un dernier épisode. C'est quand même beaucoup, 2 %. Ben, vraiment? Le cerveau est fascinant. Oui. Puis surtout le bout de relation sexuelle complète, là. Tu as une partie de ton cerveau qui dort, tu te rends compte de rien et tu as une relation sexuelle complète. Hey, c'est l'activité, là. Oui. Il me semble que tu as moins de te réveiller là-dedans. Là. C'est tabarouette. En même temps, ça peut avoir une dimension excitante. Là, elle me regarde. Valérie. Je sais pas. Terrain glissant. Oui, mais c'est une perte de contrôle. Hein? Quand on y pense, les gens qui vont vers... Mais tu t'en rends pas compte.
Non, mais pour la personne qui est à côté de toi, hein, pour celle qui ne souffre pas de sexsomnie puis qui est à côté, c'est un peu une perte de contrôle de ne pas savoir quand la relation va venir. Tu comprends? Oui, je comprends, mais en même temps, moi, j'ai pas le goût d'avoir une relation sexuelle avec une guenille qui dort à moitié, là, tu sais. Non, mais tu serais surprise. Il y en a qui peuvent parler, qui vont émettre des murmures, des gémissements, qui vont faire des gestes. Il y a même parfois où c'est difficile de savoir si la personne est réellement là ou pas parce que ces gestes sexuels sont les mêmes qu'elle commet au quotidien. Je pense que ça peut se comparer parce que ça, on l'a sûrement déjà tout vécu. Là, une relation sexuelle que tu au milieu de la nuit parce que t'es à moitié endormi puis tout d'un coup, tu as le goût de ton partenaire. Là. Exact. Tu sais, t'es pas toute là. Tu es juste comme t'es entre deux. Là. Tu dors à moitié, mais c'est le fun. Tu le fais, c'est ça. Ça tu doit. te rendors après. Oui. Ah, c'est vraiment particulier. Mais de savoir que ça existe pour vrai... Il y a un bon moment où je me disais, c'est une excuse. On invente des fois comme société, honnêtement. On essaie de trouver un terme, un trouble, un nom à tout ce qu'on vit. Là. On veut mettre des mots sur nos mots, finalement. C'est souvent utilisé, mais c'est rarement retenu. Tu sais, il y en a une qui a été retenue récemment, en 2025, au Manitoba. J'ai pas son nom, là, mais un homme a plaidé coupable a plaidé la sexsomnie après une agression, puis le juge... Ah non, excusez, finalement, il a été reconnu coupable. Il a décidé que c'était pas dans un état d'automatisme. Donc, il a été mis derrière les barreaux. Et Danemark, en 2013, lui, a été acquitté après une expertise médicale démontrant qu'il souffrait véritablement de sexsomnie à l'aide d'un encéphalotatote. C'est ça. Ça, c'est entre guillemets rassurant de voir que tu peux le prouver, mais en même temps, comme on a dit tantôt, tu peux prouver que quelqu'un peut souffrir de sexsomnie, mais tu peux jamais prouver qu'au moment où c'est arrivé, il souffrait de sexsomnie. Fait que là, à game, là, toi, mettons que tu te fais dire, t'as ton diagnostic. Puis là, tu dis, hey, moi, j'ai mon diagnostic de sexsomnie, je peux me gâter quand je... Tu sais, j'ose croire que l'être humain n'aura jamais cette pensée-là, mais c'est ça pareil. Là. Oui, c'est ça, on peut s'en servir. C'est comme des gens qui font semblant d'être handicapés pour avoir des parkings. Là. Je veux dire, c'est le même principe. Là. On peut l'utiliser. Et cette découverte-là, by the way, le premier cas en 1996, découvert par le chercheur canadien de l'Université de Toronto, M. Colin Shapiro. Donc, c'est grâce à lui qu'on sait maintenant que le sexsomnie existe. Et pour ceux qui voudraient savoir, on a entendu tantôt Clément, si vous me posez la question, est-ce que Valérie, c'est relatif à la libido? Parce qu'on pourrait penser que, bon, tu as une plus grande libido, à ce moment-là, tu vas avoir plus d'épisodes. Et semblerait-il que pas forcément, mais Clément, qui on entendait parler tantôt, nous disait que oui. Donc, des fois, ça peut être aussi de faire attention de ne pas se mettre dans une situation de libido trop forte et de garder son appétit sexuel régulier pour éviter d'avoir une crise. Ça doit vraiment pas être le fun. Val, c'est toujours super pertinent. Yay. Merci beaucoup. Mademoiselleve.com, MLLEV.com, si jamais vous avez envie de faire affaire au service de conseillère en sexologie de Valérie. On s'en refait des sujets comme ça. C'est un peu plus tabou, ça rend des gens inconfortables, mais c'est franchement intéressant. Yes, j'en ai un pour la semaine prochaine. Attachez votre sucre. J'ai déjà hâte. Audrey, je te garde avec moi. Le point de Max. Le point de Max. Le point de Max, l'actu du jour avec une touche de la bouche. Je te garde pas longtemps, Audrey. Dans le retour, vous allez faire un beau tour des nouveautés musicales. Je veux te présenter mes nouveautés musicales du jour, les nouveautés qui, personnellement, viennent me chercher davantage. À commencer par une nouveauté qui est sortie plus tôt cette semaine du band Jimmy Eat World, que vous connaissez entre autres pour The Middle et un paquet d'autres tunes. C'est assez mollo, mais ça sonne bien. Ça s'appelle Failure. Je l'ai beaucoup écouté cette semaine. Je trouve que ça sonne très bien. Très bon. Il y a aussi un groupe que j'aime beaucoup du nom de Set It Off qui nous arrive avec une nouveauté. Set It Off qui est comme reparti à neuf il y a une couple de mois de façon indépendante. Fait que les gars font ce qu'ils veulent. J'étais allé les voir en show en première partie de Hollywood Undead à Montréal il y a quelques mois. C'était du solide. La tune aujourd'hui qui s'appelle Switch. Ah, j'aime ça!
Hey, j'ai une suggestion pour toi. C'est vrai? Our Last Night, je sais que tu les as vus en show. Oui. C'est le drame de ma dernière année d'avoir manqué ce spectacle-là. Tellement solide au Capitole. Oui, ils sont en tournée d'adieu. Aujourd'hui, sortent une chanson de Tame Impala, Dracula, qui reprennent. Il y a aussi un titre original que je vais vous faire entendre. Si vous connaissez pas Our Last Night, ils ont une tendance à reprendre des tunes super connues puis à en faire des versions rock metal. C'est solide, ils sont capables. Reprise de Beautiful Things de Benson Boone. C'est quoi l'autre truc que tu voulais... Scared to Die. C'est aussi une chanson qu'Our Last Night a sortie dans les dernières heures. Et celle-là, c'est une chanson originale. Dans le refrain, tu vois, c'est vraiment pas méchant. Ouais, je pense qu'il l'avait fait au show, ça me dit quelque chose. Ça se peut, mais écoute, je trouve qu'elle est catchy, elle rentre dans la tête, c'est pas possible. Je veux te faire entendre, Audrey, un band de Québécois que j'aime beaucoup. Je salue les gars de Sucker Punch. C'est du bon pop-punk bonbon, comme je l'appelle, puis ça vient d'ici, au Québec. Nouvelle tune aujourd'hui qui s'appelle Survive You. Et pour ce tune-là, ben, j'allais te dire qu'ils ont travaillé, je crois, avec David Desrosiers pour faire la tune. C'est épouvantable. J'aime beaucoup les gars de Sucker Punch. Ben, la tune était écœurante. C'est bon. Et je vais finir, Audrey. Et puis comme je dis, vous allez faire un tour plus complet là, dans le retour aujourd'hui. Vous avez du temps, puis vous le prenez. Puis oui. J'aime toujours beaucoup vous écouter quand vous faites les nouveautés dans le retour. Ma belle Lolo, une artiste canadienne, je savais qui nous arrive avec une nouvelle tune. On n'est pas dans le pop-punk que j'aime particulièrement d'elle, là, dans le sens où moi, c'est vraiment quand elle est très pop-punk que je l'adore. Là, on est dans quelque chose de plus mollo un petit peu. Lolo avec la tune Me With No Shirt On. Ah, c'est bon, c'est sympathique. Merci beaucoup, Audrey, pour ta présence dans mes petites nouveautés musicales du jour. On refera ça, je trouve ça le fun. Parfait. Au retour de la pause, Pascal Paradis, député du Parti québécois dans le comté de Jean Talon à Québec, est avec nous. Le Parti québécois qui dévoilait hier le premier chapitre de son fameux livre bleu, Le Québec dans le monde. Pourquoi ce sujet-là en premier? Il me semble que c'est pas super sexy. On va poser la question à Pascal Paradis. Le compte de 1, de 2 et de 3. Une autre victoire de Boulevard 102.1 contre la faim. On t'attend le 21 novembre prochain au Centre Horizon pour le gala spécial Luttons contre la faim, deuxième ronde. Mettant en vedette nul autre que...